Assalamu alaikum. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Vivre les 10 premiers jours de Dhul Hijjah avec nos enfants. Le thème du jour va porter sur le jour de Arafat. Avant de débuter, comme d'habitude, invoquons Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Si Allah le veut, nous sommes à la porte du jour de Arafat. Et nous allons vivre cette journée extraordinaire et tellement exceptionnelle. Une journée d'une grandeur qui dépasse notre entendement. Le jour de Arafat est un jour saint de l'islam dans lequel le dernier verset du Coran a été révélé, ce qui explique que l'on dise que la religion y a été parachevée. Ainsi, Allah a dit dans la sourate Maïda, verset 3, « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai complété mon bienfait pour vous et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. » Certains savants disent que les 10 meilleurs jours de l'année sont les 10 jours de Dhul Hijjah, car dans ces jours, il y a le jour de Arafat. C'est la journée de la grande miséricorde. En témoigne un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a dit « Au jour de Arafat, Allah délivre de l'enfer plus de serviteurs que ne le fait en aucun autre jour. » Hadith rapporté par l'imam Muslim, d'après Aïcha qu'Allah l'agrée. Et le diable n'a jamais été aussi exécrable et ignoble qu'en ce jour, à raison des innombrables bienfaits qu'il contient. En ce jour si grand, il est fortement recommandé de jeûner pour ceux qui en ont la capacité. D'après Abu Qatada qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé concernant le jeûne du jour de Arafat. Il a dit, il expie l'année précédente et l'année en cours, rapporté par Muslim dans son Sahih. Également, d'après Sahl ibn Sa'd qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne le jour de Arafat, il lui est pardonné le péché de 2 années de suite, rapporté par Abu Ya'la et authentifié par Cheikh Albani. Vous comprenez donc que c'est une journée à ne pas rater pour espérer la miséricorde d'Allah et voir ses péchés pardonnés, Inch'Allah. Il est également recommandé de faire énormément de dhikr en multipliant les formules de tahmid, de tahlil et de takbir, à savoir Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Surtout, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure des invocations, c'est l'invocation du jour de Arafat. Et la meilleure des paroles que j'ai prononcées, ainsi que les prophètes avant moi, est la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir. Ce qui signifie, il n'existe pas de divinité autre qu'Allah. À lui appartient la royauté. À lui reviennent les louanges et c'est lui qui est capable de tout. Rapporté par l'imam Tirmidhi et l'imam Al-Bayhaqi et déclaré authentique par Cheikh Albani. Pour faire profiter à vos enfants de cette journée exceptionnelle, commencez par leur expliquer l'importance de cette journée. Incitez-les à jeûner en fonction de leur âge et de leur capacité. Lisez pour eux le tafsir de la sourate Maïda, verset 3. Faites ensemble du dhikr et le takbir après chaque prière obligatoire jusqu'au asr du dernier jour de Tashriq de la manière suivante. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Donnez une sadaqa avec vos enfants. Vous pouvez aussi faire une petite activité ludique comme dessiner la Kaaba. Enfin, faites ensemble des invocations pour les musulmans du monde. Nous arrivons à la fin de l'épisode du jour qui j'espère vous aura été utile. N'hésitez pas à partager ce contenu autour de vous pour en faire profiter un maximum de personnes. Je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah, et en attendant, je vous confie à Allah le Tout-Puissant.